Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. J'espère qu'aujourd'hui on n'aura pas de problème d'audio. Comme je vous l'ai expliqué hier dans la description de la vidéo, ça a été une énorme surprise au moment de poster l'enregistrement sur YouTube. Parce que je me suis rendu compte que le son était absolument catastrophique. C'est très étrange. Je ne l'explique toujours pas forcément. Mais je me dis qu'il n'y a peut-être pas d'explication ou que je suis pas censée la connaître. Et comme je vous disais, c'est peut-être une manière d'arrêter de vouloir être trop parfait tout le temps. Parce que quand j'ai vu que le son était pas bien du tout, je me suis dit soit je poste pas, soit je réenregistre un message, sauf que du coup c'était pas le message qui m'était venu juste après la méditation et la connexion. Donc j'ai un peu hésité et puis finalement la réponse m'est venue, c'était de poster quand même, en expliquant bien sûr ce qui s'était passé. Et vous savez quoi, j'en suis plutôt fière. Je suis plutôt fière de ça. Et merci à vous d'avoir été là et puis d'accepter de revenir pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir. On est le dernier jour de juin 2026. Enfin, le 30 juin. C'était la pleine lune hier et j'en ressens fortement les énergies aujourd'hui aussi. Il fait frais et c'est un plaisir absolu. C'est une grâce immense et un vrai miracle de sentir le vent frais toute la journée, toute la nuit. Quel plaisir immense. J'étais assez irritée aujourd'hui et fatiguée également. J'ai fait une sieste en rentrant du travail. Donc je dirais pas que tout est léger. Je pleure toujours beaucoup. Des larmes qui guérissent, qui sortent de mon cœur. Décider de changer, ce n'est pas évident. Je me rends compte que ça demande énormément de patience vis-à-vis de soi-même. Si je vous donne un exemple, pour moi c'est dur de dire les choses, de parler, d'exprimer aux autres ce que moi je ressens. C'est vraiment pas évident. Je ressens très fort, mais c'est comme un mécanisme de défense instantané, sans que j'ai besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Je le garde pour moi. C'est pas évident de le dire, et quand je le dis parfois c'est pas vraiment ce que j'ai envie de dire, ou c'est pas forcément reçu de la manière à laquelle je m'attendais. Donc dans ma communication il y a quelque chose à faire et j'y travaille depuis quelques jours de manière très concrète et je m'en rends compte. Et souvent en fait ce qui se passe chez moi c'est que je dis et après j'ai l'impression que j'ai pas dit ce qu'il fallait dire ou que je l'ai pas dit de la bonne manière. Donc soit je regrette, soit j'ai honte, soit je me dis non mais j'aurais pas dû, c'est nul là ce que j'ai dit. Et donc je suis très méchante avec moi-même. C'est vraiment difficile de s'en rendre compte. Moi qui essaie d'aller bien depuis des années et j'ai vraiment beaucoup évolué, mais je pensais pas que il y avait des résidus très très forts encore de alors c'est peut-être un mot assez fort, mais j'ai l'impression qu'on le fait tous. C'est quand même de la maltraitance vis-à-vis de soi-même, de se dire ces choses horribles que jamais je dirais à quelqu'un, ou que je dirais si je suis vraiment en colère et que j'en ai marre, et que voilà, parce que ça arrive aussi, soyons honnêtes. Respirons un bon coup, on fait sortir
fait circuler. C'est des émotions vraiment pas évidentes. C'est des réalisations aussi difficiles. Ah, je les sens en moi. Ces résistances. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que cette soirée est paisible pour vous. Et j'aimerais qu'on se dise qu'on va essayer d'être un peu plus doux vis-à-vis de soi-même. En particulier les moments où on fait des erreurs, où on commet des maladresses. Ces moments où tout de suite le bâton dans la tête, on le reprend et on a envie de se faire tout petit, d'oublier, de s'oublier, de disparaître. Ces moments-là, pour moi, c'est les moments qui demandent encore plus d'attention, encore plus d'amour, encore plus de présence, encore plus de tout à ces moments-là. Qu'on puisse apporter la lumière aux parts d'ombre quand elles font surface, soit envers soi-même, soit pour soi-même. Si on cherche le réconfort à l'extérieur, on ne se rend pas compte du cercle vicieux dans lequel on tombe. Ça devient encore plus compliqué parce que ça nous éloigne encore plus de nous-mêmes, de ce qu'on est censé apprendre de la leçon, en nous apportant un certain réconfort temporaire et passager. C'est là où on commence à se perdre quand ça devient une habitude. Et la voix de notre âme, cette voix qui est là, qui chuchote, bien on finit par ne plus l'entendre et elle finit par ne plus nous parler. Et c'est à ce moment-là où ça devient très difficile. Prenez une grande inspiration. Expirez. Soufflez un bon coup. Peu importe le moment où vous entendez ces mots, peu importe où vous êtes dans le monde et où vous en êtes sur votre chemin, j'aimerais vous dire que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous êtes aimé, que vous êtes en train de faire un travail difficile, mais que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est peut-être le cadeau le plus beau que vous puissiez vous faire pour vous-même, de poser l'intention d'être plus doux envers vous-même, de cultiver cette douceur, même si elle n'est pas naturelle au début, même si on a l'impression qu'on force, même si c'est gênant, même si c'est vraiment pas confortable. Ce sont ces moments qui sont transformateurs. On apporte quelque chose de nouveau dans une manière de penser qui est bien ancrée, établie. Donc ça vient secouer, ça vient bouleverser. C'est juste, c'est très juste que vous ressentiez tout ça. N'ayez pas peur, n'ayez vraiment pas peur. Si vous saviez à quel point vous êtes aimé depuis le premier cri que vous avez poussé quand vous êtes sorti du ventre de votre maman, et bien avant, quand vous étiez un embryon
Et puis bien avant ça, quand votre âme valsait dans l'univers en tant qu'étincelle de lumière. Et puis bien avant ça encore, si vous saviez à quel point vous êtes important, la douceur pour vous-même viendrait naturellement. Et ce soir, on va se rappeler de notre lumière intérieure qui amène à plus d'amour. Ça commence par nous avec nous-mêmes. Soyons plus doux avec nous-mêmes. Sur ce, je vous laisse pour cette nuit. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre âme, prenez soin de votre espace intérieur. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.